Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Un seul titre à la une de cette édition. La production des produits laitiers et halieutiques en qualité et en quantité est au centre des préoccupations du ministère des Pêches, de l'élevage et de l'industrie animale en 2016. L'urgence d'une production accrue dans ce secteur s'est fait ressentir au cours de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Dr Tiger. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue au journal sur CAMnews 24. La production des produits laitiers et halieutiques en qualité et en quantité est donc au centre des préoccupations au ministère des Pêches, de l'élevage et des industries animales en 2016. L'urgence d'une production accrue dans ces secteurs s'est fait ressentir au cours de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Dr Tiger. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et le récit de Michel Ateba. Le développement des productions et des industries animales, l'amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et la lutte contre les zoonoses, le développement des productions halieutiques, la gouvernance et l'appui institutionnel dans le sous-secteur de l'élevage, de pêche et des industries animales apparaissent comme les 4 programmes majeurs qui meublent la feuille de route du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales pour le compte de l'année 2016. 4 programmes qui, de la vie du Dr Tiger, feront de l'année 2016 l'année du lait au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Il s'agira en effet de tout mettre en œuvre pour relancer la production laitière nationale, une ambition qui ne saurait occulter le projet d'industrialisation des filières bovines et porcines à travers la construction des abattoirs et des entrepôts frigorifiques, de même que l'acquisition des véhicules et camions frigorifiques pour le transport des produits carnés. Ce projet d'un coût global de 10,25 milliards de francs CFA doit être livré en fin d'année 2016. Pour y arriver, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Tiger, a engagé ses collaborateurs au cours de la cérémonie de présentation des vœux, vendredi 22 janvier 2016, au Palais des Sports de Yaoundé, à intensifier la lutte contre la peste des petits ruminants, la protection du cheptel laitier contre la fièvre afteuse, la lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes et le maintien du virus d'Ebola hors de nos frontières au moyen du renforcement des inspections sanitaires vétérinaires et de la surveillance épidémiologique. Antérieurement à ces perspectives, le secrétaire général du ministère des Pêches et des Industries animales s'est livré à un exercice bilan de l'année 2015, une année marquée par la réalisation de plusieurs activités, dont l'organisation d'une conférence de débat sur le thème « Quelle pisciculture pour un Cameroun émergent ?» La forte implication des opérateurs et des populations dans la production aquacole et la mise en œuvre en cours de 2 projets majeurs devront permettre l'accroissement de la production de poissons et l'amélioration des conditions de vie des acteurs de cette filière. Filière des matériaux de construction, l'ANOR renforce les capacités des contrôleurs du ministère du Commerce. Le respect des exigences normatives rendues d'application obligatoire a été au centre d'un atelier de 2 jours cette semaine à Yaoundé. Sur les enjeux de ces travaux, capacité de contrôleurs et à établir un dialogue franc entre ceux-ci et les opérateurs de la filière matériaux de construction. Djeri Eba, Salomon Foué et Marcel Mvrondo Aban. L'État est désormais engagé dans une campagne forte de protection des consommateurs à travers son organisme chargé de la norme et de la qualité d'une part et sur le plan institutionnel au moyen de la Brigade nationale de répression de fraude du ministère du Commerce. C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des contrôleurs du ministère du Commerce et des opérateurs de la filière des matériaux de construction tenu le 21 et 22 janvier 2016 au Parc Riakides à Yaoundé avec la participation active des associations de défense des droits des consommateurs. En réalité, nous touchons là une partie extrêmement sensible de la chaîne de valorisation et de la chaîne de contrôle. Parce que le renforcement des capacités visant les contrôleurs assermentés du ministère du Commerce permet de réconcilier les opérateurs, les utilisateurs et le grand public avec cette question de qualité, parce que c'est vrai dans le secteur des matériaux de construction, avec les effondrements d'immeubles, encore tout récemment à Douala, on se pose des questions. Mais en réalité, les produits peuvent être très bons, et nous l'espérons au bout de cet atelier, en renforçant justement leur capacité d'appropriation de la réglementation et du contenu technique des normes.
permettra de dresser des rapports tout à fait indiscutables lors de leur visite dans les usines ou, n'est-ce pas, sur le marché. Organisé à la demande du ministère du Commerce par l'agent des normes et de la qualité ANOR, cet atelier se tient en prélude aux opérations de surveillance des marchés telles qu'envisagées par le ministère du Commerce. Les produits visés sont entre autres le fer à béton, les treillis soudés, les fils d'attache, le ciment et les tôles de couverture. Des produits régis par des normes qui sont disponibles sur les stands de l'ANOR à des prix modiques. Il s'agit des normes rendues d'application obligatoire qui font face à la tricherie initiée par les opérateurs de la filière des matériaux de construction. Nous avons un cadre législatif qui n'est pas suffisamment connu, aussi bien par nos agents que par les opérateurs de la filière. Ce séminaire vise donc à sensibiliser les uns, à faire maîtriser tous ces aspects normatifs à tous les intervenants, de façon à ce que quand nos agents iront sur le terrain, qu'ils sachent de quoi ils vont parler et qu'en face les opérateurs sachent que ceux qui s'écarteront de ces normes devront immédiatement appliquer la répression prévue. Il est désormais question d'enrayer le phénomène d'écroulement des immeubles pour lequel un doigt accusateur est pointé sur les matériaux de mauvaise qualité et protéger les consommateurs de l'incurie des opérateurs qui jouent sur tous les plans de la fraude, sur le diamètre, la longueur, le crantage, au lieu du laminage à chaud, le poids des sacs de ciment et l'épaisseur des tôles. En présidant les travaux de cet atelier, Madame Chantal Andeli, le directeur général adjoint de l'ANOR, a invité les opérateurs de la filière subventionnée à établir un dialogue franc avec l'administration et à s'approprier des exigences réglementaires et normatives à travers une meilleure compréhension des maillons du système qui va de l'élaboration des normes, l'évaluation de la conformité jusqu'à la surveillance des marchés généralement appelés contrôle et répression des fraudes. Police et Sûreté nationale, l'on envisage la création de 300 nouvelles unités de police au Cameroun. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a révélé que ces nouvelles unités de police verront bientôt le jour à travers le pays en 2016. C'est donc en vue de renforcer la sécurité des personnes et des biens dans un contexte général marqué par une insécurité grandissante. Donald Anouzoua. La montée de l'insécurité, avec notamment des incursions et des attaques suicides perpétrées par la secte terroriste nigériane Boko Haram dans la région de l'extrême nord du Cameroun, ainsi que les attaques des bandes armées centrafricaines à l'est du pays et le banditisme dans certaines zones urbaines constituent les facteurs motivateurs de la création à travers le pays en 2016 de 300 nouvelles unités de police. L'annonce faite par le chef de corps, Martin Barganguele, par devant, délégué général à la Sûreté nationale, connaît un prolongement avec l'acquisition dans un proche avenir d'importants matériels ainsi que la formation de 4700 policiers au cours de la même année. S'agissant de l'état actuel de la police, Martin Barganguele a indiqué que la Sûreté nationale est dans la bonne direction. Selon lui, les fonctionnaires de la police s'efforcent d'accomplir la mission fondamentale de la structure, le professionnalisme des policiers en action dans les unités de police et sur la voie publique, le renforcement de la prévention et la réaction plus prompte des unités d'intervention sont des éléments qui ont contribué grandement à maintenir la paix, à consolider la collaboration entre la police et les populations. Et d'ajouter que pour cette année, la police prévoit l'extension de la vidéosurveillance à travers le territoire national dans l'optique de renforcer les capacités de prévention et de répression de la police. Dette fiscale, MTN, Orange, Camtel et Nextel rejettent donc en bloc le rapport de la CONAC. L'on se souvient qu'au cours de cette semaine, la Commission nationale anticorruption a rendu public un rapport incriminant les 4 sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Celles-ci, selon le rapport de Garga Manadji, doivent près de 170 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Jerry Eba nous présente les faits de cette nouvelle polémique. De même que les sociétés de téléphonie mobile remboursent à l'État 170 milliards. Ça représente ce que le total de ce que chacune des sociétés doit à l'État, soit au titre des impôts, soit au titre de la taxe sur les jeux de hasard, soit au titre des contributions et redevances à reverser à l'ART. Tout ça, c'est fixé par la loi. La pomme de discorde vient du rapport rendu public mardi dernier par la Commission nationale anticorruption CONAC. Rapport dans lequel Camtel, MTN, Orange et Nextel
les principaux opérateurs de téléphonie au Cameroun sont présentés comme redevables au fisc. La pilule a été mal digérée par les opérateurs. Le lendemain, les communiqués de mise au point fusaient de part et d'autre. Ces entreprises nient tout en bloc s'agissant des accusations faites par la CONAC. Pourtant, ces opérateurs font l'objet de plusieurs dénonciations de la part des consommateurs à travers les jeux du hasard qu'elles matraquent leurs abonnés et les publicités mensongères qui écument la place publique. C'est la réaction de l'ART qui vient tout nuancer car l'agent de régulation des télécommunications, à travers son directeur général adjoint, dit ne pas boire le caddie de ces opérateurs s'agissant par exemple de la 4G. Là où nous sommes, l'ART est en train d'élaborer un référentiel pour établir pour nous ce qu'on appelle la 4G. Et à partir de ce référentiel qui ne saurait tarder, nous allons procéder à la vérification et confirmer ou infirmer qu'en ce moment, Orange et MTN offrent déjà la 4G. Le feuilleton s'annonce palpitant dans ce nouveau bras de fer entre MTN, Orange, Camtel et Nextel contre la Commission nationale anticorruption. Organisation du secteur des mototaxis à Douala, le préfet du département du Vouri vient d'instruire l'établissement des plaques d'immatriculation pour tous les exploitants de ces secteurs. L'annonce filtre de la rencontre que Nasri Paul Béa a eue le 22 janvier 2016 avec le comité exécutif des mototaxis du Vouri. Cette mesure préfectorale vise à traduire en acte concret la volonté du gouvernement à redorer le blason de ce secteur d'activité. Reportage. Dès le 1er mars 2016, ne seront appelés à exercer dans la ville de Douala que les mototaximens qui disposent d'une carte grise et d'une plaque d'immatriculation. C'est en des mots simples, mais d'un ton ferme, que le préfet du département du Vouri l'a dit au cours de la rencontre qu'il a eue ce vendredi 22 janvier 2016 avec le bureau exécutif des mototaxis du département du Vouri. Nous voulons identifier tous les mototaximens dans le but de les donner des choisis, qui portent les choisis, et nous allons les envoyer dans les différentes associations et de travailler avec le bureau qui doivent les connaître pour nous permettre de sécuriser la ville. Parce que le problème des motos non identifiés, ou bien les gens qui ne portent pas les choisis, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas savoir là où ils sont. Pour joindre la parole à l'action qui sera bientôt menée sur le terrain, Nasri Paul Béa a procédé à la remise des registres d'identification aux maires de 5 arrondissements de son département. Ceux-ci sont appelés à coordonner cette opération d'identification dans leurs circonscriptions respectives. En plus de l'identification, l'autorité préfectorale a également mis un accent sur la formation des propriétaires des engins à 2 roues. En fait, l'opération, n'est-ce pas, que le préfet vient de déclencher, est la bienvenue pour l'amélioration, n'est-ce pas, du secteur de mototaxi, comme a recommandé le président de la République. La rencontre de ce 22 janvier a également été le lieu pour les membres du bureau exécutif des mototaxis du Vouri de soumettre leurs doléances au préfet, non sans décrier les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur activité. L'une d'elles concerne la délivrance de la carte grise qui n'est toujours pas facilitée par les services en charge du transport dans la région du littoral. Le premier jeu est sur les motos qui ont subi beaucoup de ventes de seconde main. Et que, n'est-ce pas, pour l'obtention, n'est-ce pas, de carte grise, il faudra un dossier de base. Et la deuxième partie, c'est que la carte grise soit de faire à la base d'une facture d'origine donnée par le concessionnaire. Donc il faudra que le transport puisse voir dans quelle mesure améliorer, n'est-ce pas, ce système pour qu'avec facture à seconde main ou bien facture directe par le concessionnaire qui trouve, n'est-ce pas, le mécanisme à identifier la moto et pouvoir délivrer une carte grise. Le préfet, qui a rassuré de voir un peu plus clair dans ce dossier comme dans bien d'autres, a également promis des récompenses pour l'arrondissement qui se serait mieux distingué au cours de l'opération d'identification qui sera bientôt lancée. C'est avec le cœur net que les mototaximens ont repris du service après des échanges fructueux avec l'autorité préfectorale.
Établissement des faux dépôts de titres de transport, permis de conduire et autres cartes grises par des fraudulés et autres faux agents. La déléguée régionale des transports pour le littoral siffle la fin de la récréation et appelle les usagers à se rendre dans les locaux de la dite délégation située à Bonandio pour établir leurs documents afin d'éviter les désagréments lors du retrait de leurs pièces. Reportage Eric Tiché et Josué Ngonga. Ces fraudeurs et faux agents, encore appelés des marcheurs, rôdent dans les alentours des services des délégations départementales et régionales des transports chaque jour à l'attente du potentiel demandeur. On a beaucoup de plaintes aussi. À partir de là, quand vous apportez un dépôt, on vérifie dans les registres. Si ce n'est pas enregistré, on sait tout de suite que c'est un faux dépôt. Donc c'était juste pour mettre en garde l'usager. Les demandent de traiter seulement avec les agents qui sont assis derrière une table au bureau. C'est dans le souci de stopper ces mauvaises pratiques que Madame le délégué sensibilise les usagers qui pour la plupart courent après le temps de toujours s'informer afin d'éviter de se faire arnaquer. Il y a des usagers qui n'aiment pas lire parce que toute l'information est affichée partout pour demander à tous les usagers de s'adresser aux agents assis derrière la table. Mais quand ils viennent, souvent ils sont pressés, ils sont peut-être interceptés par route là par certaines personnes. Donc ça, je décline souvent ma responsabilité sur l'action comme ça. Il est donc important de noter que toutes les pièces officielles s'établissent par des agents accrédités et assermentés occupant un bureau dans les services de la délégation régionale des transports à Bonanjo. Rentrée culturelle 2016 au Cameroun, l'initiative du ministère des Arts et de la Culture. Il est question pour le ministre Nassis Molenkombi de dérouler le programme des activités de son ministère durant cette année 2016. Une innovation qui, selon les hommes de culture et autres artistes, augure des lendemains meilleurs pour leur secteur d'activité. Reportage Eric Tiché et Josué Ngongan, une fois de plus. Fondement et enjeux culturels de l'émergence du Cameroun, c'est le thème de la conférence débat qui a ouvert le 19 janvier dernier les activités de la rentrée culturelle 2016 au Cameroun. Une initiative du ministre des Arts et de la Culture, saluée par les artistes et autres hommes de culture. Il faut dire que l'innovation en elle-même est une très très bonne chose. Nous savons qu'il y a la rentrée scolaire, il y a la rentrée académique, il y a la rentrée à l'Assemblée nationale politique et tout. Et maintenant, avec la rentrée culturelle, on va avoir une certaine visibilité sur le calendrier même du ministère par rapport aux événements et à tout ce qui suit. Nous, dans l'association des bassistes du Cameroun, vous avez certainement assisté à notre rentrée culturelle l'année dernière, donc c'est quelque chose de normal. C'est une très bonne initiative et j'espère que passons par cette initiative, tout ira pour le mieux pour l'homme artiste au Cameroun. Cette innovation rentre en droite ligne avec la philosophie du ministère des Arts et de la Culture qui s'est lancée dans un processus de redynamisation de la culture camerounaise. Je crois qu'un véritable commandant de bord, comme l'a appelé monsieur le secrétaire général, il a tenu donc à marquer la présence du ministère des Arts et de la Culture qui a la responsabilité quand même de superviser, de coordonner des activités culturelles, même s'il nous arrive d'en organiser également. Cette rencontre qui s'achève ce 22 janvier à Yaoundé a rassemblé durant 4 jours les hommes et femmes représentant tous les secteurs de l'art et de la culture camerounaise. Voilà, c'est sur ce donc que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir regardé. Bonne soirée à tous et à toutes.